Et bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve, nouveau panorama, nouveau décor, nouvelles eaux également, donc je vais vous le partager. On va discuter un petit peu ensemble de où on se trouve, on va voir un peu où on va encore une fois. Et je suis ravi de vous retrouver, de vous partager tout ça. Voilà, ici tout se passe à merveille, donc pour l'instant le parcours se passe délicieusement bien, donc il reste encore une grosse étape à faire qui sera demain, donc voilà, on va en parler un petit peu et puis je vais vous présenter les alentours aussi dans une seconde vidéo où on verra un petit peu le port d'Arcachon. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans le bassin d'Arcachon, le fameux, voilà, on l'a voulu, on l'a eu. Donc on reparlera un petit peu des naves, etc. qui nous ont emmenés ici. Pour l'instant, je voulais déjà vous donner un petit peu des nouvelles, vous présenter les lieux. Donc pour le déroulement de la situation, donc on a fait notre première navigation qui s'est déroulée de Saint-Denis-d'Oléron jusqu'à Port-Médoc, qui s'est déroulée à merveille. Je vous en avais, normalement vous avez déjà eu le débrief de cette navigation, hein, que je l'avais fait quand j'ai fait la petite navigation que je viens de vous partager logiquement autour du phare de Cordouan, hein. Je vous avais déjà parlé de cette nave qui s'était très bien passée. Après, on a une deuxième nave qui part donc de Port-Médoc, qui emprunte le chenal sud de la Gironde et qui vient dans le bassin d'Arcachon. Donc l'arrivée se fait par là-bas, la sortie ou l'arrivée est là-bas de ce côté-là, côté sud. Le nord est par là. Et donc ça, je vais vous en reparler également. J'ai pas pu vous faire de vidéo parce que encore une fois j'étais accompagné. Donc ce que j'ai décidé de faire et ce que je pense être le plus sympa, parce que j'ai même pas la préparation de navigation, ces choses là et tout, j'aimerais vraiment vous en parler au lieu d'avoir anticipé de vous parler de ce que je vais faire, ce que je projette de faire comme à chaque fois où on prépare la navigation ensemble, etc. Cette fois-ci quand je serai tranquille et que j'aurai le temps, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le temps de faire un live YouTube. Je vous donnerai la date, etc. au bon moment. Mais on va faire un live YouTube où on va revoir ensemble avec l'ordinateur, avec la caméra, comme ça vous me verrez. On pourra échanger, voir un petit peu ce que vous avez pensé déjà de tout ça. Moi, je pourrais vous projeter et vous présenter toute la balade que j'ai faite avec les petits détails, etc. Et vu que je l'ai fait, à ce moment-là, ça sera encore plus intéressant, je pense, qu'une préparation de navigation, parce qu'on aura même les détails une fois sur place, les observations, quoi, avec les micro-ajustements, etc. Ça peut être intéressant de parler de tout ça. Donc je me suis dit qu'un format live, ça peut être pas mal, comme ça, en plus de ça, c'est sympa, ça me permet de vous voir, de discuter avec vous, enfin, de vous voir, de discuter directement avec vous, de prendre le temps de bien expliquer toutes mes navigations, etc., avec l'expérience que j'ai acquise et également les sensations, les émotions que j'ai eues à certains endroits, etc. Donc ça peut être très sympa d'en parler. Voilà, donc c'était pour vous prévenir. Vous inquiétez pas pour ça, tout va bien, c'est juste des précautions pour la nave de demain. Donc du coup je préférais faire ce format là. Je pense que ça peut être plus intéressant, plus agréable et beaucoup plus précis. Je vais pouvoir zoomer sur les cartes, etc., pour bien vous montrer les passages délicats et tout. Donc on aura un retour d'expérience de la navigation de Port-Médoc, de la Gironde du moins, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, puisque demain je repars en mer, encore une fois accompagné, et on part tôt le matin et on va viser plein sud, plus ou moins plein sud, pour arriver soit à Cap-Breton, qui est le premier port. On ne peut pas faire plus court entre guillemets, que Arcachon, Cap-Breton, puisque c'est les deux premiers ports qui sont disponibles, même s'il y a une longue nave entre les deux. Disons que Cap-Breton, c'est le premier port sur lequel on va pouvoir atterrir. Et le second, c'est Anglais-Brise-Lame. Et Anglais-Brise-Lame, le chenal a l'air beaucoup plus accessible, puisque plus large, puisque plus profond. Le port également a l'air accessible. J'ai appelé les deux aujourd'hui pour quand même prendre un petit peu la température, voir si le ponton visiteur était disponible, s'il était surchargé, si on allait être à couple, si au contraire il pouvait nous trouver une place directement, etc. Et
j'avais lu que pour Cap-Breton il fallait appeler plusieurs jours en avance et tout pour s'assurer de pouvoir avoir une place et tout. Bon, finalement Cap-Breton, j'ai eu une personne extrêmement gentille qui m'a carrément trouvé une petite place sur le ponton visiteur et tout, donc je sais que j'ai ma place là-bas. Et j'avais appelé Anglais Brise-Lame juste avant, qui eux en ce moment préparent une régate ce week-end et donc ce week-end on ne pourra pas y rester, donc on peut rester 2-3 nuits s'il faut, et le ponton visiteur est complètement occupé par un vieux gréement. Donc bon, ça semble déjà moins pratique, donc ça permet, voilà, comme ça, avant même d'appeler, je trouvais Anglais les Bains beaucoup plus pratique parce qu'un grand ponton d'accueil, etc. et accessible par tout temps. Et puis voilà, on se rend compte qu'au final, Cap-Breton, j'ai carrément une place, je sais que je serai amarrage tribord, etc. Donc beaucoup plus sympa, beaucoup plus serein, tant qu'on a l'eau pour rentrer évidemment. Je serais beaucoup plus serein d'arriver comme ça après une longue nave dans un endroit où je sais que je ne serai pas en bout de ponton ou à couple d'un bateau. Voilà. Oh, regardez, la SNSM. Oh, il est joli celui-là. Il est plus gros que les tout temps classiques, hein, j'ai l'impression. L'Herbaudière, eh ben. L'Herbaudière, c'est pas à côté. En tout cas, voilà, on reparlera d'Arcachon aussi, en long, en large, en travers, l'expérience que j'ai eue ici. Que ce soit au niveau des passes, l'entrée qui est quand même assez particulier, hein, qui est quand même assez, on peut dire, dangereux à certains moments et à d'autres moments très accessibles. Donc voilà, on reparlera de ça. Je pense que c'est intéressant pour vous pour l'accès ici. Et puis on reparlera aussi un peu de la vie au port. Voilà, on va reparler un peu de la vie au port et de voir un peu quels sont les points positifs et les points un peu plus discutables de cet endroit. Voilà, je vous donnerai un peu mon ressenti à chaud. Voilà, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que de suite on part sur la grotte qui est ici et qu'on aille faire le tour du port, et comme ça je vais vous présenter déjà un peu le ponton d'accueil, le ponton essence, vous expliquer où est la capitainerie, comment marchent les toilettes. Ici tout est un peu particulier, c'est un port quand même qui a un fonctionnement un petit peu différent des autres, donc c'est pour ça que je pense qu'une petite vidéo autour du port peut être assez sympa pour déjà vous donner un petit repérage de la facilité d'accès, etc. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour une petite vidéo de découverte du port d'Arcachon. Bye bye.